Et pour décrypter ce clash inédit entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky devant les caméras du monde entier, Gérard Vespierre, analyste géopolitique et fondateur du média Le Monde Décrypté, nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez bien sûr suivi, comme nous tous, cet échange houleux entre les deux dirigeants. Tout d'abord, quelle a été votre première réaction? De la sidération, de l'inquiétude? C'était inévitable? Un demi-étonnement. Même si je dois vous étonner en disant cela. Parce que si on regarde ce qui s'est dit pendant la campagne électorale aux États-Unis, il n'a jamais été question du Groenland, jamais été question du Canada, jamais été question du Panama. Donc tout d'un coup, on voit surgir des sujets de façon étonnante de la part de l'administration Trump maintenant. Et deuxièmement, cette méthode de toujours pousser à l'exagération. Le Canada, 51e État, etc. Bon. Donc là, à nouveau, on est dans ce schéma de réaction étonnante et poussée à l'extrême. Ce qui est vraiment, par contre, étonnant, c'est que cette rencontre et cet échange, et la presse anglo-saxonne le qualifie comme cela, constitue pratiquement une embuscade. La présence du vice-président américain, dès l'accueil, un petit mot un petit peu dur au deuxième degré vis-à-vis de Zelensky. Donc on a senti tout de suite qu'il y avait une tension et une volonté aussi médiatique. Le président et le vice-président ont bien dit clairement: nous parlons au peuple américain, vous parlez au peuple américain. Donc il y avait une volonté médiatique d'amplifier la situation pour l'électorat de Donald Trump. Et quelles peuvent être les conséquences pour l'Ukraine, un tournant dans la guerre? Alors, dans la guerre, pas immédiatement. Vous savez, comme on vient de le dire, les propos de Donald Trump peuvent varier d'un jour à l'autre. Imprévisible. Voilà. Donc, c'est peut-être un problème de forme plus qu'un problème de fond. Hypothèse. Donc on pourra vraiment avoir une vue précise que dans quelques jours. Je ne crois pas qu'il y ait un changement sur le fond, parce que Trump a dit, bon, on pourra reprendre les négociations quand vous serez prêt à parler de paix. Et de ce côté, Zelensky a bien dit, moi je suis prêt à reparler. Bon. Donc sur les canaux de communication ne sont pas coupés, ils sont pour le moment interrompu. Mais est-ce que l'Ukraine peut vraiment survivre sans l'aide américaine, sans on n'en est pas là. On n'en est pas là. Je pense qu'il y a aussi l'État américain profond, il y a le Pentagone, il y a le département d'État qui ont des vues profondément, quelquefois différentes de celles de la présidence Trump. Donc, je ne crois pas qu'au sein du Pentagone, on souhaite interrompre de façon stratégique, définitive, l'aide américaine militaire à Kiev. Et quelles peuvent être les conséquences sur l'échiquier international? Est-ce que cela peut rebattre les cartes et les alliances? Alors, s'il y avait une coupure définitive, oui, à l'évidence, et c'est un sujet qui pourrait être abordé demain à Londres avec l'ensemble des présidents européens, en tout cas un certain nombre, et puis bien sûr la Grande-Bretagne, puissance invitante. Si ce n'est une question de délai et une interruption momentanée du son et de l'image entre Zelensky et Trump, à ce moment-là, ce sera juste une parenthèse qui se refermera dans quelques jours, simplement sans conséquence sur le fond. Peut-être que les États-Unis veulent un peu plus que les terres rares. Il y a derrière cela aussi un aspect de négociation commerciale et stratégique. Et finalement, à qui profite cet affrontement Trump-Zelensky? Est-ce que ça profite à la Russie, aux Trumpistes? Ça profite effectivement à la Russie, mais avec cet éclairage-là, c'est que les Russes étant très satisfaits, à ce moment-là, il devient beaucoup plus facile pour le président Trump d'obtenir quelque chose en échange de la Russie. Donc voyez-vous, tout cela est toujours un jeu pile et face, et donc on en saura effectivement avant la fin du mois, les choses vont se décanter. Est-ce que vous pensez que demain, vous venez d'en parler, de la réunion de Londres, les dirigeants européens se retrouvent? Est-ce qu'il peut y avoir des annonces de fait? Non, je pense que quand on a une situation à chaud comme ça, il y aura certainement une volonté de faire voir une unité européenne
plus la Grande-Bretagne. Et aussi, il y a le secrétaire général de l'OTAN qui sera là, donc d'avoir vraiment une façade et des déclarations, je dirais, communautaires, une unanimité des participants dans le soutien à l'Ukraine. Et quand il y a un coup de vent de cette ampleur-là, je pense qu'il est important, effectivement, que la communauté continentale européenne et incluant la Grande-Bretagne, fasse corps derrière le président Zelensky et l'Ukraine. Merci beaucoup, Gérard Vespierre, pour votre analyse sur ce clash inédit entre Trump et Zelensky.